T'es sûr que tu pourras payer tout ce que tu vas manger, Gringo? Il n'a pas faim. Laisse ça là. T'as l'air d'avoir un gros appétit. Faut emporter des casse-croûtes quand on se tire dans le désert. Ouais, et quand on se tire dans le désert en catastrophe, c'est qu'on n'a pas la conscience tranquille. Ouais. T'es un petit vénard, bonhomme. On n'a pas ta photo dans notre album. Et toi, pas de conneries, hein. Faut tenir encore une petite journée, camarade. Mort, tu vaux plus rien. Il tiendra jusqu'à demain. Allez, viens. Qu'est-ce que tu dis? Lève-toi, on s'en va. Dis donc, crève la faim. Des rigolos comme toi, j'en ai rencontré des tas. Ils ont une croix sur le ventre avec leur nom marqué dessus. Et pèle le tien qu'on fasse pas de faute. On m'appelle Trinita.
Trinita. La main droite du diable. Allez, viens, on s'en va. Et combien, Perico? Rien du tout, Seigneur. C'est un cadeau de la maison. Merci. De toute façon, il valait pas un paix. Hé, Trinita. On dit que tu tires plus vite que tu respires. Ah oui, je tire la bouche ouverte. Hein? Bon. Alors raconte. Ma femme, elle avait mes chemises au bord de la rivière. Moi, je faisais la siesta et subito elle crie. Un enfoiré de gringo il a ploté ma femme pour lui piquer mes chemises. Des chemises toutes neuves. Alors j'ai bondi et le gringo, il est tombé sur moi, raide mort. Il devait avoir une maladie de cœur. Et c'est ça, t'as des témoins? Non, Seigneur. Cherche bien. Non, Seigneur. Pas un seul? Non, Seigneur, nada. T'es sûr? Si, Seigneur. Juste ma femme. El gringo, moi et mes chemises toutes neuves. Alors j'ai bondi le gringo. Il est tombé sur ton couteau. Oui, je sais. Hé, toi, shérif, si tu veux que ton étoile continue à briller, tu ferais bien de relâcher notre pote. Je suis pas contre qu'un type se glisse dans le lit d'une bonne femme, mais si elle lui dit d'en sortir et qu'il en sort pas, alors il y a violence sexuelle. Et ça, c'est au juge d'en juger. Eh, le juge, il est juge et parti. C'était son plumard et sa bonne femme. Et alors qu'il est, si ce vieux con, il s'était pas pointé sans prévenir, cette salope en redemanderait. Quand on saute la bonne femme d'un mec dans son plumard, vaut mieux savoir à qui il appartient. Ça évite les histoires. La loi, c'est la loi. Et même si elle vous paraît bancale, faut la respecter. Je vous donne 1 minute pour quitter la ville. Et nous, on te donne 3 secondes pour libérer notre copain. Mes bons amis, je pense qu'il va nous falloir élire un nouveau shérif. Hé, Rumel. Vous m'avez parlé? Oui, c'est à toi que je parle. Oui, c'est à vous qu'elle parle. Jette ton ceinturon.
Faites ta prière, shérif. Il ferait mieux de faire la sienne, ce con. Qu'est-ce que je t'avais dit? Madre mia, c'est qui celui-là, Seigneur? La main du diable. Ah, lui aussi. Oui, mais la gauche. Qui c'est celui-là? Oh, l'histoire classique. Sa tête était mise à prix. Tu sais ce que c'est ici. Si t'es mexicain, t'as tort. Qu'est-ce que t'as à dire? Rien. Légitime défense, j'étais là. J'ai tout vu. Non, Seigneur, il n'était pas là, j'étais tout seul. Et si nuit sa grâce et qu'il s'en aille. Ma femme lavait mes chemises à la rivière et les gringos, ils piquaient mes Ça va, chemises. laisse tomber. Bouge pas. Il a une blessure. Mais t'as de la chance, la balle a bouché la veine. Viens m'aider, toi. Tiens, bois. Pas les couteaux. T'inquiète pas. Qu'est-ce que vous faites? Encore une goutte. Comment va notre mère? Comme d'habitude. Elle bricole. Mais où elle est? À la Nouvelle-Orléans, dans son bordel. Mais non, je te parlais de la balle. Ah, la voilà. Mets ton doigt là. Les gringos, je voulais bien lui donner ma femme, mais je voulais pas qu'ils prennent les chemises, pas les chemises. Mais t'en auras une autre demain matin. Oh. Demain, tu pourras le ramener à sa blanchissure. T'as toujours de bons réflexes. Je te remercie, je m'en serais jamais tiré sans toi. Ils étaient 3. Oui, mais quand ils sauront que t'es là, il y en a pas mal qui vont en appliquer. Comme ça, juste pour voir si t'as pas pris un petit coup de vieux, si tu tires toujours aussi vite. Je cherche pas la bagarre. C'est pas la peine, elle te trouve toute seule. On dirait qu'on a foutu le feu à une distillerie ici. Qui c'est celui-là? Mon frère, de passage, il repart demain. Lui aussi, il puait comme toi quand il est venu ici. J'ai usé 2 caisses de savon avant de savoir s'il était blond ou noir. Si tu veux pas contaminer tout le monde, prends un bain. Ça me gratte déjà depuis que t'es là. Et comment t'as pu tomber aussi bas? À cause d'une erreur sur la personne. Propriétaire de l'Étoile? Hein? 2 jours après,
Après que je me sois évadé du pénitencier d'Yuma, je repère un type qui me suit. Et en fait, il me suivait pas, il en suivait un autre qui était devant moi. Mais tu sais comme je suis prudent, moi. C'était le nouveau shérif de ce patelin. Aujourd'hui, il peut plus suivre personne. Il avait son étoile dans sa poche, je l'ai prise à tout hasard, et je me suis installé ici, à sa place. C'est une bonne petite planque. Je suis près de la Californie où j'ai un projet. Avec Timide et Grincheux, j'ai mis au point un gros coup. Mais te v'là et tu vas tout faire foirer. Je sais pas comment, mais j'en suis sûr. À propos, shérif, pendant que vous étiez je sais pas où, ça a valsé dur au saloon. Les hommes du major, ils battaient la mesure avec les fermiers. Et j'ai comme dans l'idée qu'ils vont bouffer de la semoule pendant un bon bout de temps. Ils cherchaient leurs dents à 4 pattes sur le plancher. Il était armé? Non. Non, vous savez bien que c'est un péché pour eux, shérif. Allez, Robin, petit. Dommage que j'ai pas de savon noir. Il n'y a rien de tel pour blanchir un bonhomme. Laisse ça. Lave-toi, bouffe, dors, et demain, bye-bye. À demain. Non, demain, tu seras parti. J'ai jamais vu autant de saleté depuis que j'ai lavé ton frère. J'ai plus de savon après celui-là. Je crois qu'il y a de la crasse dans cette ville, non? Si c'est des hommes du major que tu parles, tu as raison. Ils veulent nettoyer les fermiers. Ils leur font un tas de choses pas propres et les autres disent « Amen, remettez-nous ça ». Au fond, c'est peut-être des vicieux, ces fermiers. Et ils se défendent pas? C'est contre leurs principes. Dans l'Est, ils ont de la religion, il paraît. Tout ce qu'ils font, c'est labourer et prier, prier et labourer, et vice-versa. Et dis donc, mon frère, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Rien. Faut dire que j'ai jamais vu un shérif qui ait autant de poisse que lui dans ma chaîne de vie. Quand ça pète en ville, il est à la campagne, lui, et vice-versa. Il est né sous une mauvaise étoile. Ah. Tu vois, tout est calme, il est là. Bon, au plaisir, petit. Je vais reposer mes vieux os. Au cas où je t'enverrai pas, ce qui est fort probable. Bonne chance et bonne route. Écoutez, Major, je commence à en avoir plein le cul de vos guignols. Qu'ils laissent les fermiers en paix, ou je serai obligé de confisquer leurs joujoux. Faites-le, je vous en prie. Oui, qu'est-ce que vous attendez, shérif? Ce sont des braves garçons, shérif. Et honnêtes de surcroît. Mais ils travaillent comme des bêtes toute la semaine. Aujourd'hui, c'est la paye. Alors, vous savez ce que c'est? Un petit verre de trop et les humeurs s'excitent. Mais les agriculteurs ne sont pas des gens commodes non plus. Une petite provocation dans l'ambiance surchauffée et rien d'étonnant alors de voir quelques points volés. Shérif, un peu de compréhension, voyons. Peu de baratin, servez-le à d'autres, Major. C'est la dernière fois que je vous avertis, vous et vos pilleurs de basse-cour. Pilleurs de quoi? De basse-cour. Vous avez une étrange conception de votre travail, shérif. Une conception qui ne me sied point. Sentitemi bene. Si può sapere che cosa t'ha preso, Jeff? Lo sceriffo comincia a seccarmi sul serio. Ed è troppo stupido per valutare la mia posizione in questo paese.
Comunque imparerà a sue spese. Hanno lavorato come formiche, ma il maggiore se ne infischia. Lui vuole quella valle per le sue bestie ad ogni costo. E a te che ti frega, non sei mica lo sceriffo. Ah, lo so. Ma se dovesse succedere qualcosa di serio, arriveranno i Rangers e io sarò costretto a cambiare pascolo prima che arrivino i miei uomini. E poi non vorrei che il maggiore la spuntasse con gli agricoltori. Perché? Perché a 2 passi dal confine ha la più bella mandria di cavalli ancora da marchiare che io abbia mai visto. Se dovesse riuscire a cacciare gli agricoltori dalla valle, mi porterebbe le bestie e mi sarebbe difficile fargliele fuori. E allora dagli una mano. Al maggiore? Agli agricoltori. Anche questo è difficile. Non ho trovato un figlio di cane disposto ad aiutarmi in questo paese. Hanno tutti una paura maledetta. Ma non c'è un uomo che... Ehi. No, no. Sì, sì, invece. No. $1 al giorno. No. Con le munizioni. Con vitto e alloggio. Il vecchio Jonathan cucina bene, sai? No. E allora alza le chiappe da quella sedia e vattene. Sembra proprio che questa gente abbia intenzione di mettere le radici in questa valle, invece dovremo correggere le loro intenzioni. Faremo vedere a quei fratelli come si costruisce una casa. Ho la strana sensazione che quella struttura non sia molto resistente, non vi pare? Benvenuto fra noi. Ne siete certo? Non siamo abituati a mentire. Solo a nascondere la verità. Se per un miracolo la mia persona dovesse scomparire sotto i vostri occhi, dubito che voi ne avreste rimorso. Maggiore, noi vogliamo solo vivere in pace nella nostra dignitosa povertà. Nessuno è meno sopportabile di un ipocrita. Arrivaste qui solo, con un carro, pochi stracci e molte speranze. Molta fede, maggiore. E per pura coincidenza, dopo pochi mesi, molti cosiddetti fratelli vi raggiunsero. E quella profonda fede forma una comunità. Costruisce una casa che potrebbe ospitare un esercito e riempie questa valle di bestiame. La vostra è una povertà estremamente dignitosa e lucrativa, mi pare. Era bestiame brado, un dono di Dio. E voi lo avete marcato rapidamente, se non erro. E mentre i miei cavalli si spaccano gli zoccoli brucando sulla roccia, le vostre vacche si ingrassano e prolificano come i loro padroni. A noi basta un fazzoletto di terra per seminare un po' di grano. Ma questo bel fazzoletto di terra copre oltre 200.000 acri, amico mio. Noi ne vogliamo solo una piccola parte. C'è terra per tutti. Portate qui i vostri cavalli, signore. Non ci daranno nessun fastidio. No, ma voi ne darete a loro. Dunque, io vi consiglio di impacchettare le vostre cose, le vostre famiglie, la vostra fede, le vostre vacche e di lasciare la mia valle. Abbiamo fatto 2000 miglia. Fatene altre 2000. Abbiamo anche dei bambini. Io detesto i bambini. Maggiore, ho fatto appello ai vostri sentimenti. Ma ora sono costretto a ricordarvi che siamo venuti in questa valle prima di voi. Se la memoria non mi inganna, fu Paolo di Tarso, Cilicia, che disse: beati gli ultimi perché saranno i primi. Questo è solo un avvertimento, vecchio mio. O lasciate questa valle, o ne farò la vostra tomba.
La scelta è vostra. Al lavoro, fratelli, al lavoro! Chi sono? È Mescala e i suoi ladroni, Maggiore. Ogni tanto sconfinano per una minestra. Molto interessante. Benvenuti, fratelli. Grazie, fratello. Ehi, voi, figli di cani affamati! Perché non rispondete al saluto del fratello Tobia? Del fratello, dove sono le tue sorelle? Hermano, vamos a comer, hombre! Guardate che buona minestra ci hanno preparato i fratelli! Guardate! Questa minestra è schifosa. Ma per noi è buona. Non è così. Noi non adoperiamo il sale, Lo fratello. fate per non dividere niente con nessuno, non è vero? Il nostro costume è cucinare senza sale, fratello. La prossima volta voglio trovare l'arrosto. E vino, molto vino, è chiaro? Vamos. Sai che direbbe quell'invasato se fosse al mio posto? Le vie del Signore sono infinite. Via di qui, caprone! Gioele! Gioele! Verrà anche per voi il giorno del giudizio. Va bene, ma fino a quel giorno non rimettete più il muso qui dentro, sono stato chiaro? E adesso via di qui, e alla svelta! Ehi, accattone, farai bene a pensare ai casi tuoi. Perché? Chiedilo al maggiore. Buona idea. Il maggiore ci nega perfino il diritto di fare acquisti nel suo negozio. Aspettate qui. Dove vai? Dategli quello che vi ha chiesto. Stai scherzando, spero. No. Porta la merce sul carro e svelto. Al maggiore non piacerà questo. Che stavi dicendo del maggiore?
c'è un fante di troppo. No, qui c'è un maggiore di troppo. Senti, maggiore, sarebbe il caso che tu ordinassi a tutti i tuoi sciacalli di smetterla di molestare gli agricoltori. Ho parola di vice sceriffo, se ci riprovano te li faccio tutti secchi. Un magazzino devastato, 2 teste spaccate come zucche al sole, un ferito e un uomo castrato, il tutto in 2 ore. 2 ore che ti ho lasciato solo, 2 ore. E mi avevi chiesto di darti una mano? Ma non così, maledetto pazzo! Se avessi visto gli occhi di quelle ragazze. Sembravano 2 cerbiatte impaurite. 2 cerbiatte impaurite. Magari saranno state 2 bagasce in cerca di clienti. Ehi, dove vai? Dalle cerbiatte. No, tu vieni con me. Dove? A casa, prendi i tuoi stracci e fili. Grazie, sceriffo. Questo era un paese tranquillo prima che arrivassi tu. Uno schifo di paese, ma tranquillo. A chi lo dici? Sceriffo, che ne facciamo dei prigionieri? O li impicchiamo o li buttiamo fuori. Ma io non posso mica stare a lavorare per loro. Buttali fuori tutti e levati di mezzo. Senti, bambino, non prendertela per cosa. Non chiamarmi bambino. Ah no, e come dovrei chiamarti? Non chiamarmi proprio, neanche se stai per affogare. Ma di un po', con quale autorità mi cacci dal paese? Con quella che mi dà la legge. No, lasciala stare la legge, non ti conviene. Che cosa vorresti dire con questo? Fratello, ti ricordo che tu non sei un vero sceriffo, ma un ladro di cavalli e neanche tanto in gamba per giunta. Parla piano. Allora resti il paese. E conquista sul petto. E voglio anche il $1 al giorno e i pasti. Ma questo potrebbe sembrare un ricatto. E lo è. Va bene, ma attento, spia. Se ne combini una storta, è meglio che ti sotterri. L'aiutante sceriffo dorme in ufficio. Dammi la piede. Ecco, alla prima occasione lo sistemerò per sempre. Quel figlio di una vecchia... Non provarci. È più veloce di un serpente. Il tuo stupido amico ha ragione. Non ci provare. Andiamocene, è molto meglio. Questa non mi è piaciuta. Che cosa hai detto di mia madre? Ti prudono le mani? Ti ho fatto una domanda. Non ho capito che cosa hai detto di mia madre. Hai sentito? Ripetilo. Su, non aver paura. Paura di te. Noi. Sceriffo! Sceriffo! Svegliati! Svegliati! Apri, sceriffo! Apri! Sono io, Jonathan! Devi andare subito al saloon! Ma che diavolo succede? C'è tuo fratello laggiù! L'hanno ammazzato?
Non ancora, ma presto o ne faranno un colabrodo! Noi siamo in 7, sbirro, e nella tua pistola ci sono soltanto 6 colpi. Non so se ti ho reso bene l'idea, sbirro. Se paghi prima, scommetto che non sarai tu quello che resterà in piedi. Non so se ho reso bene l'idea. Che sta succedendo qui? Hanno offeso la legge. No. Sì. Hanno detto che io sono un figlio di una vecchia Bakascia. Questo è grave. Ora come la mettiamo, ragazzi? Se non vi riparaste sempre dietro quel pezzo di latta, potremmo risolverla da uomini. Ce la togliamo? Non sono mica tanti. Jonathan! Sì. Porta via le armi. E chiudi la porta. A chiave. Te li fai da soli? Dammi una mano, mi sono svegliato adesso. Non è stata una bella idea la tua. Posso andare a letto o hai ancora qualcosa in programma? E quando ho detto che nostra madre è una vecchia Bakascia... Ma è la verità? Sì, ma non è vecchia. Ma non hai uno scopo nella vita. Fai qualcosa, ruba del bestiame, assalta una diligenza. Rimettiti a giocare, magari. Una volta eri un ottimo baro, ma fa qualcosa. Che pace, sembra il paradiso terrestre qui. Chi è quella gente? Sono gli agricoltori. Com'è che sono disarmati? Fa parte della loro religione, non concepiscono la violenza. O qualcosa del genere. E come se la cavano col maggiore? Con qualche preghiera e le ossa rotte. Salve, fratelli! Salve! Glielo hai detto tu che siamo fratelli? Io? Chi lo conosce? È il signor... Moi, nous. Ben, pas exactement. On passait par ici, alors... Venez, pourquoi n'approchez-vous pas, mes frères? Descendez de cheval et reposez-vous. Merci d'être venu. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir aidé nos sœurs, Sarah et Judith. Satan convoitait ces colombes. Mais le Seigneur a entendu leurs prières et il a envoyé son ange les sauver. Oui, c'est une façon de voir les choses. Bien sûr, celles qu'on voit ici sont ravissantes. On se croirait au paradis.
vous y êtes. Voilà pourquoi nous ne voulons pas que le Major le transforme en enfer. Oui, ce serait dommage. Nous serions heureux de partager notre pain avec vous. On partage? Venez. Vos armes, frère. Quoi? On ne peut approcher de la table du Seigneur avec une arme. Oui, mais laissez-les à portée de la main. Et maintenant, prions. Seigneur, nous te remercions et te prions d'accepter notre gratitude pour la nourriture que nous allons recevoir de ton infinie bonté. Seigneur, nous te demandons de bénir et protéger tous nos frères qui souffrent à travers le monde. Amen. 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 Voilà. Que les enfants et les sœurs aillent se mettre à l'abri. Vite. Je vous prie de pardonner leur rudesse. Ce sont des égarés, ils ne savent pas ce qu'il faut. Petit frère Tobias, querido. On passait par là par hasard et j'ai dit à mes hommes, pourquoi ne pas faire une petite visite à notre bon ami Tobias? Verdad, hein? Non, n'insiste pas, frère. J'ai dû savoir vivre et je ne vais pas tous les jours profiter de ton hospitalité. Comme tu veux, frère Mescal, mais tu es toujours le bienvenu à notre table. Ah si? Eh bien, je ne vais pas te vexer. Et hombre! Porque tu dis pas à moi que j'ai oublié de retirer mon ceinturon, tu sais bien que le frère Tobias n'avait pas d'armurerie à sa sainte table. Excuse-les, frère. T'es coupable avec, hein? Ouais. Où est le bain? Marcel de la flotte. Où est le vin? Je suis désolé, frère, mais nous ne... Où est le vin? Je veux du vin. Hijos de puta. Enrangez-les. Et plus vite que ça. Allez. Allez. Où est le vin? Muy bien. Vous n'avez pas de vin, mais vous avez des femmes. Hein? Non, frère, attends, je vais te parler. Qu'est-ce que tu te permets, fils de chien? Ce sont mes frères à moi et mes frères à moi, c'est moi qui les frappe. Hé, ne t'en mêle pas.
Celui-là, je ne le connais pas. C'est la première fois que je vais le frapper. Oh, il t'a fait mal, chef, hein? Mia! Vas-y, toi. Moi. Si on s'en allait, chef. Frère, j'ai tenté en vain de te prévenir que ces frères appartiennent à une autre religion que la nôtre. Ils observent, eux, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Je crois qu'il vaudrait mieux leur pardonner et revenir une autre fois. Si. Vous en faites pas, je vous tuerai un autre jour. Oui, ça presse pas. Maintenant, vous savez comment il faut faire pour vous défendre. Une bonne balle dans la tête, croyez-moi, ça fait réfléchir. Le Seigneur est seul maître de la vie qu'il nous donne. Nos seules armes sont la foi et l'amour. Bien parlé, frère Tobias. Oui, seul l'amour peut vaincre le mal. Dans les Saintes Écritures, il est dit « De mon ventre viendra la chaleur qui réchauffera ton sang. À mon sein, tu boiras le nectar qui étanchera ta soif. Et sur mes lèvres, tu liras les seules paroles qui t'ouvriront les voies du ciel. » C'est du prophète Ézéchiel. Il savait de quoi il parlait. Vos armes, frère. Si vous avez besoin de moi, de nous. Si vous avez besoin de nous, vous savez où nous trouver. Alors, tu montes? Que Dieu soit avec eux. Mangez, allez-y, mangez tout. Régalez-vous pendant qu'il est temps. Ça pourrait bien être votre dernier repas. Pourquoi? Parce que j'ai vu deux nouvelles têtes en ville. De tristes têtes. Ils ont dû venir au monde dans un corbillard. Où tu vas? Voir si je peux pas les dérider. Mais à part ça, toi, tu cherches pas la bagarre. Non, je cherche à faire le bonheur de mes frères. Commence par faire celui du tien. Assieds-toi et mange. Que serait devenue notre pauvre humanité sans le cheval? Le grand César, Alexandre le Grand, les grands d'Espagne. Aurait-il été vraiment grand sans le cheval? Prenez cette nation, par exemple, jamais elle ne serait née sans l'aide généreuse de ce noble animal.
Et quelle meilleure façon de nous acquitter de notre dette envers lui qu'en lui offrant de verts et grands pâturages où ils pourront brouter à leur aise et procréer en paix. C'est pour cela que je veux cette vallée, à n'importe quel prix. Et si vous réussissez à convaincre ces fermiers d'aller paître ailleurs, vous n'aurez plus besoin de travailler jusqu'à la fin de votre vie. C'est comme si la vallée était à vous, Major. Bon, j'en prends note. Mais d'abord, j'aimerais que vous vous occupiez du shérif et de son adjoint. Leur zèle commence sérieusement à m'incomoder. Vous pouvez déjà élire un nouveau shérif et un nouvel adjoint. Je le ferai. Est-ce que vous aimez le sherry? Du vin supérieur. Non, merci, Major. Jamais en service. Voilà une conscience professionnelle qui vous honore. Ah, néanmoins, méfiez-vous de cet adjoint. Il tire vite et bien. T'as entendu, Mortimer? Le Major dit que l'adjoint tire vite et bien. Tu vas. Moi, prendre un peu l'air. Prends rien d'autre, hein. Autrement, t'auras affaire à moi. C'est lui qui tire vite et bien, Mortimer. Vous cherchez quelque chose, monsieur? Oui, vous vendriez pas des pruneaux par hasard? Vite, c'est bon, Mortimer! On n'a pas le temps! Il nous a donné 10 secondes! Je suppose que tu n'as rien à voir non plus dans cette retraite précipitée. Shérif,
C'était un pays tranquille avant que cet énergumène arrive ici. Il est intolérable de tirer ainsi sur d'honnêtes citoyens juste parce que vous lui avez donné cette étoile. Au nom de la communauté tout entière, je demande que vous démissionniez immédiatement ou je serai dans l'obligation d'en référer à mon ami personnel, le gouverneur. Le Mexicain commence à me pomper l'air. Fous-le dehors. Ben, il ne tient pas debout. Celui de doigt de whisky. Il n'y a que quand il dort qui nous fout la paix. Mauvaise nouvelle? Rien d'important. Ma tête est mise à prix, c'est tout. Le comte shérif à qui j'ai piqué l'étoile n'est pas mort. Il est seulement estropié. Et il me cavale après dans tout le pays avec sa patte folle. Et il veut que moi, en tant que shérif, je l'aide à me retrouver. $200, dis donc. Tu vendrais ton propre frère? Là, t'es vexant. Je ferai jamais une chose pareille pour $200 seulement. Pas sûr, j'aime mieux que tu partes. Où ça? Ah, t'es tranquille, hein? Parce que je peux pas te tirer dans le dos, pas vrai? Sûr. Pourquoi tu cherches pas un travail honnête? Retourne à la Nouvelle-Orléans, chez maman. Mets une fille ou deux sur le tapin et partage les bénéfices avec elle. C'est la première à droite. Bon. Salut. J'espère qu'on se reverra un jour. Ça m'étonnerait. Si j'avais vraiment voulu rester, je serais resté. On peut toujours le croire. Content de te revoir, mon frère. Quel bon vent t'amène? C'est pas tellement le vent. En réalité, je rentre chez moi et j'ai eu envie de passer vous dire au revoir. Nous te devons beaucoup ici. Que le Seigneur te protège et te garde. Si tu décidais de rester avec nous, tu serais le bienvenu. Merci. Mais il faut que je m'en aille. Une affaire de famille. Alors, c'est sacré. Mais avant que tu t'en ailles, je veux que Judith et Sarah te remercient personnellement de ce que tu as fait pour elles. Elles sont au bord de la rivière. Ah, au bord de la rivière? Je vais envoyer les chercher. Oh, ne vous dérangez pas, frère, je vais y aller moi-même. Elles sont heureuses de te voir. Non, pas le cheval, on t'a invité toi seulement. Lui, c'est nager, moi pas. Mais tu n'as rien à craindre, d'autres arrivent là, regarde. Oui, je vois.
Tu sais, quand on t'a vu la première fois, on a tout de suite pensé que ce serait formidable que tu fasses partie de notre communauté. Oui, ça me déplairait pas moi non plus. Si tu venais vivre avec nous, t'aurais plein d'épouses. Des femmes aux petits soins pour toi qui te serviraient, qui te dorloteraient. Des femmes? Oui, des femmes. Oh, on ne t'a jamais dit que chez les Mormons, on pratiquait la polygamie? Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, tu t'en vas tout de suite. Ben, si votre proposition tient toujours, je resterai bien ici quelques jours avec vous. Avec plaisir. Nous serons heureux de partager avec toi le peu que nous avons. Il n'y a pas un moyen de dissuader le major. C'est pas le genre de type à changer d'avis. Il va pas tarder à pointer son seul museau par ici. Oui. Notre destin est entre les mains du Seigneur. Oui, mais lui non plus n'a rien dans les siennes et sans armes, vous irez pas loin. Écoutez, je ne crois pas que le Seigneur vous en donnerait beaucoup si vous vous défendiez. Tu ne tueras point ton semblable. Mais c'est pas vos semblables, c'est une bande de crapauds malfaisants. Vous n'allez pas continuer à tendre l'autre joue toute votre vie. Nous acceptons ce que le Seigneur nous envoie. Et il ferait bien de vous envoyer un ou deux bons tireurs. Avec eux, on pourrait se débarrasser de toute la bande. Enfin, je veux dire petit à petit. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Qui sont ces hommes, frère? D'après leur apparence, je dirais que ce sont des voyageurs épuisés par un long voyage. Et plutôt deux tueurs en cavale traversant le désert. Le Seigneur aussi a traversé le désert. Mais lui, il avait pas les Rangers au cul. Allez voir ce qu'ils veulent, s'ils sont un peu nerveux, je leur ferai passer leur nerfs. Je peux, hein? Il est dit dans les Saintes Écritures, donne à boire à ceux qui ont soif. Si je me trompe pas, ils disent aussi donne à manger à celui qui a faim. D'accord? S'il le demande poliment. Alors, c'est toi, Grincheux, hein? Et toi, c'est timide. Et vous cherchez Bambino? Oh, toi, tu sais où est cet enfoiré? Oui? Il vous attend tout près d'ici. Refermez la porte derrière vous. Nous voilà. Oh, patron. Ça fait des semaines que je vous attends. Qu'est-ce que vous foutiez? Je commençais à croire que vous vous balanciez au bout d'une corde. Je vais vous expliquer, patron. On était en route quand on a repéré un type qui nous suivait. Et on a fait un détour par le canyon et on l'avait toujours au cul. Hein, c'était le shérif à qui vous aviez piqué son étoile et cassé une jambe. C'est pas après nous qu'il en avait, c'est après celui qui lui avait arrangé comme ça. Vous lui avez réglé son compte? Pas tout à fait. Et Timide lui a bousillé une jambe et on lui a cassé ses béquilles. Et qu'est-ce que vous faites avec son étoile?
Je représente la loi. Maintenant, écoutez-moi. Il y a un bon coup à faire. Le fruit est mûr, il n'y a plus qu'à se baisser pour le ramasser. Une banque? Des chevaux. Le plus beau troupeau de bestiaux à quatre pattes que j'ai jamais vu. Mais dites donc, vous deux, comment vous avez su que j'étais là? Je leur ai dit. Oh, non. Si. Écoute, surtout pas, non. Non, je veux pas t'écouter. Je peux te dire 2 mots. Fous le camp ici. Hé, T'as pas calme-toi. entendu ce que le patron a dit? Attends, j'ai quelque chose de très important à te dire. J'ai vu le major et sa bande se diriger vers la frontière mexicaine. Ça t'intéresse pas? S'il passe la frontière, c'est qu'il a l'intention de s'allier avec Mescal. Et alors, ces pauvres fermiers n'auront plus aucune chance. Écoute, si tu m'aides à foutre le major en l'air, je me marie. Quoi que... Je me marie. Avec qui? Sarah ou Judith, je suis pas encore décidé. Mais de toute façon, je m'installe avec les fermiers. Pour la vie. Pour la vie? Oui, pour la vie. Je fais une croix sur mon passé. Jure-le sur la tête de notre mère. Qu'elle brûle son bordel et devienne une femme honnête si je mens. Évidemment, là, d'accord, je marche. Mais attention, petit, après, salut. Ou c'est pas sur ton passé que tu devras faire une croix. Merci, t'auras pas à le regretter. Bon, écoute, j'ai bien réfléchi. Pour se débarrasser du major, j'ai pensé que... T'as pas à penser, c'est moi qui pense. Et justement, c'est ce que j'avais pensé. Nina bonita. Cretino. ¡Mexicanos, gringos! Ah, c'est un mindor que ride, muchachos. Bienvenido. ¿Qué tal? Assieds-toi, amigo. Ora, via! Comment va mon pire ennemi? Oh, le meilleur ami aujourd'hui. Hier, tes hommes nous ont tirés d'ici. Voyez-vous, mon cher Mescal, si vos hommes volent mes chevaux, je suis obligé de tirer sur eux. Mais s'ils travaillent pour moi, je leur en fais cadeau. 20 de mes plus beaux étalons pour chasser les mormons de la vallée. Alors, pour 20 étalons, je ferai la conquête du Texas. Oui, mais par contre, tu me laisses écraser ces punaises comme je le veux, à la mexicaine. C'est votre affaire. Il y a une chose qui me plairait bien, Major. Et laquelle? Sayama, les chevaux, j'aimerais mieux les voler. Si, alors j'ai fait le travail et toi, tu me laisses voler les chevaux. Le travail comme tes pèses, c'est humiliant. Mescal, il aime mieux voler, c'est bien plus excitant. D'accord. Jeff, dis aux hommes que M. Mescal est autorisé à me voler 20 chevaux. Personne ne vous tirera dessus. Muy bien. Hombre, un po de vino. Bon, à tes 20 étalons, hein? Quand c'est qu'on attaque? Quand le moment sera favorable.
Dans quelques jours, envoie un de tes hommes voir ce qui se passe et fais-moi un rapport. J'enverrai Emiliano. Il serait capable de se glisser sous ton sombrero sans que tu t'en aperçoives. Ils vont débarquer ici à peu près une vingtaine. Et c'est tous des professionnels de la gâchette. Alors vaudrait mieux vous servir de vos armes si vous voulez pas manger vos radis par la racine. Notre foi nous interdit la violence. Oui, mais eux, ce sont des hommes sans foi. Et c'est pas à 4 qu'on pourra les arrêter. Eh bien, nous allons demander au Seigneur une dispense exceptionnelle. Oui, mais sans vous bousculer. Grouillez-vous, mon frère. Mes frères, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas d'autre alternative. C'est notre seul espoir. Eh oui. D'accord. Mais seulement pour nous défendre. Pas pour tuer. Ben, c'est mieux que rien. Ok, alors au boulot. Je répète. Tu bloques du gauche, comme ça, et tu frappes du droit. Compris? Oui, mon frère. Très bien, alors essaie. Oh, j'ai dit bloquer du gauche, pas du droit, imbécile. Oh. Alors, tu as vu comment j'ai fait? C'est une question de réflexe. Si un type veut te frapper avec un bâton, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Ouais, tu esquives. T'attrapes son bâton et tu le retournes comme une crêpe. T'as compris? Oui, mon frère. Ok. T'es prêt? Prêt. C'est pourtant pas compliqué. Tiens, prends le bâton. Allez, vas-y. Et n'oubliez pas, ne faites jamais confiance à personne. Allez. Allez. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein? Et si vous n'avez pas assez de force dans les bras, vous pouvez toujours vous servir de vos pieds. Comme moi. Je voudrais te dire quelque chose, si tu permets. Si c'est un conseil, garde-le pour toi. Non, je voudrais seulement avoir ton avis. Oh. Sur quoi? Parle. Crois-tu possible qu'il puisse y avoir un espion sous ce sombrero là-bas? C'est dans le domaine des possibilités. Et c'est ce que je pensais aussi. Grincheux. Et qu'est-ce qu'il y a, chef? Viens ici. Et continuez entre vous. Je crois bien qu'il y a un espion, là-haut, sous ce sombrero. Ramène-le-moi. Vivant. Un problème, shérif? Non, rien d'important. Il y a seulement un curieux là-haut sur la colline. Grincheux est allé le prier de descendre. Que Dieu protège notre ami. Il ferait mieux de protéger l'espion. Si tu tiens à la vie, parle. Qui t'a envoyé? Emiliano, c'est pas un traître, il parle pas. Ah oui. Emiliano, parlez tout de suite, Seigneur. C'est Mescal qui m'a envoyé. Le major, il dit qu'il promet 20 chevaux à mon chef s'il chasse de la vallée ces corbeaux. Ne te fatigue pas, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Je lis dans tes pensées comme dans un livre ouvert. Ah oui, parce
que tu sais lire maintenant. Hein, tu voudrais doubler ce compte Mescal, lui prendre les chevaux, et après, salut tout le monde? C'est pas ça. C'est vrai, tu sais lire. Je suis content de voir que tu fais des programmes en contact. Dis-moi, Emiliano, me rendrais-tu un petit service en échange de ta misérable vie? Claro que sí, hombre. Bravo, Emiliano. Qui va là? Qui va là? Ensemble de Mescal. On vient de voler les chevaux. Prenez les chevaux et filez. Uno, dos, tres, cuatro, Ça a été avec les cinco, seis. Muy bien. 7, 8, 9, 10, 11. Todos muertos. 12, 13, sí. Todos muertos, los viejos, mujeres, los niños. 14, 15, 16, 17, sí. Même dans les berceaux. 18, Madre mía, calma. 19, sí, un vrai massacre. 20, 21, 22, 23, 24, Eh, vous devez en prendre que 20? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38. Où est le shérif? Qui êtes-vous? Et vous, qui êtes-vous? Moi Jonathan Swift, je suis la bonne à tout faire. Le shérif n'est pas en ville. Tu sais quand il reviendra? Ça dépend. Ça dépend s'il arrive à les attraper, vite ou non. Attraper qui donc? 3 voleurs de chevaux. Et ce serait pas ceux-là? Oh, le shérif. C'est... Oui, il y a une vague ressemblance, là. Oui. C'est Oui, eux? oui, ma foi, ça pourrait être eux. C'est mes Ils allaient dans quelle direction? Oui, j'ai entendu dire qu'ils disaient comme ça qu'ils allaient vers la frontière. Je me rappelle maintenant, vers la frontière. Affiche-moi ça sur la porte du bureau. Oui, shérif, tout de suite, shérif. Si jamais je les retrouve, je leur fais me bouffer mes béquilles. Mais comment vous marcherez après? Non, doucement. Voilà. Vous pouvez pas vous tromper, shérif. C'est toujours tout droit. Oh, merde, mon whisky. Oui. Top. Shérif, tous les enfants dans le chariot. Grincheux, veille sur les gosses. Timide. Toi et tes hommes, derrière la maison. Allons-y. Où est Tobias? Je l'ai pas vu depuis ce matin. Il a dû descendre à la rivière avec ses hommes. Et les chevaux? Hein? Les chevaux, le troupeau, où vous l'avez mis? Ah, ne t'inquiète pas, ils sont en lieu sûr. Hé, toi, le frère guetteur, tu vois rien? Non, frère shérif, rien du tout. Si, les voilà. Ils arrivent, frère shérif. Tous à vos postes et ouvrez l'œil. C'est Jonathan. Lentamente, doucement, calme, por favor. J'ai entendu dire que le major vous cherchait, shérif. Qu'est-ce qu'il voulait? Mais toi, la justice, shérif. On lui a volé ses chevaux et jusqu'à preuve du contraire, c'est vous la loi. Il veut que vous trouviez les voleurs et récupériez ses bêtes. J'ai autre chose à faire pour le moment. Je le crois aussi. Mais excusez-moi, les chevaux, vous allez tous les garder? Quels chevaux? Comment, quels chevaux? Eh, pardi, ceux du major. Et t'as fait tout ce chemin pour me dire ça? Ah oui, shérif, entre autres. C'est-à-dire? Par exemple, qu'un type avec une étoile sur la poitrine et une béquille sous chaque bras a débarqué au bureau. Estropié, mais néanmoins un shérif. Il veut retrouver les enfants de salauds qui l'ont arrangé comme ça. Je l'ai envoyé vers la frontière. Parfait. Et c'est tout? Oh, non, il y a que le major ne va pas tarder à débarquer.
Merci, Jonathan. À votre service, shérif. Je veux ma part, c'est tout. D'accord, tu l'auras. Pourquoi tu l'as amené avec toi? Bah, je pouvais pas le laisser en ville. La particularité des alcooliques, c'est qu'ils racontent la vérité. Oh! Oh! Prends des armes, fous le Mexicain dans un chariot et drogue-le. Avec plaisir, mon cher associé. Alors... Mais où Tobias a-t-il bien pu passer? Tobias? Ouais, Tobias. Le voilà, patron. Alors comme ça, on disparaît sans rien dire. Non, on travaillait, mon frère, on travaillait dur. Dites, patron, on pourrait peut-être creuser quelques tombes pendant qu'on a encore le temps de le faire. Creuser des tombes? Vous n'allez pas transformer cette vallée en cimetière. Et comment pensez-vous arrêter les hommes du Major? Par la foi. La foi est la plus imprenable des forteresses. Aussi cynique que le Major puisse être, il n'osera pas tirer sur des femmes et des enfants sans défense. Il a un peu raison. Oh. C'est pas vrai. Qu'est-ce que t'en dis? Tu tirerais sur des femmes et des enfants, toi? Pas sur des enfants, en tout cas. Bien. Ah, si toi, tu peux pas, et le Major, il pourra encore moins. À quoi penses-tu exactement? Ah, rien, le penseur, c'est toi. Et pour une fois, je pense que t'as bien pensé. D'accord. Mais si ça ne marche pas avec la foi, cette vallée va sentir la poudre, mon frère. Ils arrivent! Ils arrivent! Ils jouent leur dernière carte. Messieurs, nous y sommes. Comment? Vous ne me souhaitez pas la bienvenue, mon frère? Votre silence ne m'empêchera pas de mettre un terme à votre digne pauvreté. Qu'est-ce qu'on attend pour attaquer? C'est moi qui décide. Nous sommes ici pour travailler. Messieurs, votre journée sera dure, mais vous rentrerez chez vous heureux, pour une fois d'avoir gagné votre pain honnêtement. Détruisez tout ce qu'ils ont construit, à commencer par leur maison. Mais s'il vous plaît, évitez-moi les cris et les pleurs. J'ai horreur du bruit. Brûlez leurs carrioles, leurs tentes et dispersez leurs misérables vaches. Ensuite, nous partirons et... Monsieur Mescal se chargera du reste. Que pensez-vous de ce programme, mon cher? Vous avez perdu la partie, Major. Au moment même où vous êtes descendu de la colline. L'opinion des autres, aussi stupide soit-elle, doit être respectée. Et ce n'est certainement pas moi qui manquerai aux règles des bonnes manières. Chef.
Jeff, allez-y, commencez par la maison. Allez-y, les gars, commencez par la maison. Oh, Jeff! Jeff? Oui, Major. Revenez, s'il vous plaît. Attendez, les gars. J'ai quelque peu modifié mes plans. On commence par les carrioles et les tentes? Non, je ne crois pas. Alors, on vire les vaches? Ces pauvres bêtes ne nous ont rien fait. Je vous demande pardon, mais qu'est-ce qu'on doit faire, alors? Respectez les principes de ces braves fermiers. Ne sommes-nous pas chez eux? Jetez vos armes. Quoi? Obéissez-moi, je vous en prie. Que si, hombre, que là vous allez faire plaisir au frère Tobias. Il déteste les armes. Excusez-moi, Major, je ne sais pas pour quelle raison vous avez changé d'avis, mais je suppose que vos raisons sont bonnes. Oui, très bonnes. Les meilleures, mon ami. Ton plan était parfait, la foi fait le reste. Bonsoir, shérif. La situation est très embarrassante. Vous avez vu ce que la foi peut faire? Un miracle. Surtout si on la met au bout d'un pétard. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous me prenez un peu de court, mais je pense que ça n'est qu'un entracte. Ah oui. Non, Major, la séance est terminée. Mais on peut vous donner un supplément de programme. Parole d'Absalom, fils de David, roi de Jérusalem. Votre chapeau. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour... Mes frères, il est dit ici un temps pour combattre et un temps pour vaincre. Pour vaincre, mes frères.
moi je l'ai pas reconnu. Ne fais pas ça, mon frère! Non! Merci, mon frère. Merci, mon cul. Allez prendre les chevaux et salut, mes frères. Ok. Très bien, la vallée est à vous, mais rendez-moi mes chevaux. Quels chevaux? Ceux que vous m'avez volés. Attention à ce que vous dites, Major. Vous avez volé mes chevaux et vous le savez. Le Major a beaucoup de défauts, mais il ne ment jamais. Major, vous êtes déjà allé au Nebraska. Il paraît que là-bas, il y a d'immenses pâturages. Oui, finalement, elle n'est peut-être pas si mauvaise, cette idée du Nebraska. Hé, Major, le Nebraska, c'est de l'autre côté. L'habitude, excusez-moi. Merci. Parlons plus de ça. Rendons grâce au Seigneur, mes frères. Tu nous as aidés à chasser Satan de nos verts pâturages. Accepte notre humble gratitude, Seigneur. Hé, patron! Regardez.
Qu'est-ce que c'est que ça? Notre marque, mon frère. Les tables de la loi. Et naturellement, t'étais au courant de rien, toi. Ben, je me suis dit qu'après tout, avec les pertes qu'ils avaient subies, ils méritaient bien un petit dédommagement. Et alors... Et alors? C'est pas à toi que j'en veux. J'en veux à notre mère. Elle aurait mieux fait de te laisser filer dans le bidet au lieu de te mettre au monde, mais elle avait pas d'hygiène. Et c'est sûrement pour ça que t'es un sale fils de... Mais votre mère n'y est pour rien, shérif. C'était écrit, c'est le destin. Arrête. Va au diable avec ton destin et tes sœurs, tes frères, tes ancêtres, tes vaches. Et tout le reste. Oh. Mais... Faux frère. Allez. Prions, mes frères. Oui, prions. Ô Seigneur, nous élevons notre chant d'amour à ta gloire. Prends sous ta protection cet agneau égaré qui, en signe de pénitence, jettera ses armes dans le feu de la forge et les transformera en outils de paix et de travail. Circoncis les graines de l'erreur qui ont terni son âme. Accepte-le dans ta lumière et dans ton esprit. Il gagnera son pain à la sueur de son front. Il défrichera ses champs immenses. Il sèmera et récoltera le fruit de son labeur. Il coupera les arbres, construira sa maison, élèvera du bétail. Et quand à la tombée de la nuit, il rentrera dans sa maison accablé de fatigue, reconnaissant et comblé, il viendra dans ton temple chanter ta gloire, ô Seigneur. Merci d'avoir pris notre nouveau frère dans ton troupeau. Qu'il mérite ta pitié et que son éphémère existence soit illuminée par la lumière de ton esprit. Amen. 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 Mais où est-il passé? Je te comprends pas, moi je t'ai rien fait. Fous le camp si tu veux pas que je te tire dans le dos pendant que tu dormiras. Mais je suis ton frère. Demi seulement. Écoute, moi je vais à l'ouest, vers la Californie. Ce qui veut dire que toi, tu vas à l'est. Vous avez pas vu 3 salopards? Avec des gueules à faire avorter une femme enceinte? Ce serait pas ceux-là? Ouais, c'est eux, et ils m'ont pris tout ce que j'avais. Ils voulaient me prendre mes bottes aussi. Mais j'ai réussi à leur repiquer mon cheval. Par où sont-ils allés? À l'ouest, vers la Californie. He keeps alive with his cause 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? En Californie. That's a fooling around. When you see him, he's a gone, boy. When you see him, he's gone. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time.